mais aussi surtout de vous montrer en fait pourquoi le passeport est important. Donc la première question, souvent sur le passeport, c'est pourquoi le passeport, hein, parce qu'on parle d'Open Badge Factory, et puis maintenant je vous parle de Open Badge Passport, et c'est pour certaines personnes un peu, disons, une certaine confusion. Alors, Open Badge Factory, donc c'est la plateforme que vous utilisez pour donc créer, émettre et gérer vos badges. Donc, c'est la plateforme qui est d'une certaine façon qui a été développée donc pour les émetteurs, hein, les badges, pour les organisations qui vont émettre ces badges. Bon, quand on a commencé avec Open Badge Factory il y a déjà pas mal d'années, 4 ans, on s'est aperçu que, en fait, le bénéficiaire du badge n'a pas vraiment la possibilité d'utiliser ces badges dans des contextes divers. Hein. Il reçoit un badge sur son courriel et après, bon, qu'est-ce qu'il va faire avec son badge? C'est une question, disons, très, très importante. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, dans le développement du concept Open Badge, les experts, bon, il y avait Mozilla, il y en avait bien d'autres aussi qui étaient engagés dans ce développement, étaient complètement subjugués par l'idée d'émettre des badges, hein, disons, montrer des compétences, reconnaître des compétences, etc. Mais personne n'a vraiment réfléchi sur la valeur du badge pour le bénéficiaire. C'est encore un problème de nos jours. Donc, il y a une asymétrie assez importante dans le concept. Et nous, à Discando, maintenant Open Badge Factory, notre but, ça a été justement de réduire cette asymétrie et de penser beaucoup plus les badges dans les termes de bénéfices, hein, pour les bénéficiaires. Alors, à cette époque, il y avait un service qui avait été mis sur pied par Mozilla, donc Mozilla Foundation, hein, qui était en fait le premier développeur donc, de Open Badge, du concept, mais c'était vraiment le sac à badge. Hein. Et le sac à badge, ça veut dire que bon, vous pouviez recevoir des badges, à la limite les rendre publics et essayer de les mettre quelque part sur l'Internet, et ça s'arrêtait là. Donc, dans beaucoup de projets, disons, Open Badge lancés à partir d'Open Badge Factory, on s'est aperçu qu'en fait, la plupart du temps, il n'y avait que 10 à 12% des bénéficiaires de badge qui vraiment utilisaient leur badge. Et c'est pour cela qu'on s'est lancé dans le développement de Open Badge Passport. Alors maintenant, je vais ouvrir le passeport et je vais vous montrer donc sa structure et ce qu'on peut faire donc avec le passeport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra revenir ensuite après la présentation sur ces questions. Alors, donc, je vais sur Open Badge Passport, donc openbadgepassport.com. Alors, c'est une plateforme donc open source, hein, c'est développé par Open Badge Factory, par nous, mais volontairement open source pour permettre en fait à des collaborateurs, s'ils le veulent, de créer leur propre plugin, de connecter leurs services. Parce qu'en fait, l'idée du passeport, c'est que c'est un système ouvert, hein, gratuit. Hein, c'est un système donc gratuit, une plateforme, un service gratuit, qui permettra donc aux bénéficiaires de badge de sauvegarder, gérer leur badge indépendamment des organisations qui ont émis leur badge. Donc, l'idée, c'est vraiment de soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. Hein. Et on aurait pu très, très facilement intégrer le passeport avec Open Badge Factory, donc faire une sorte de concept fermé. Hein. Alors, vous payez pour émettre les badges et vous payez aussi pour tous les étudiants ou tous les utilisateurs qui sont dans votre organisation. Bon, ça, c'est le modèle, c'est le business model de beaucoup de nos compétiteurs. Bon, le problème, c'est que si on part dans cette direction, on va avoir en fait des instances fermées, closes, et qui ne permettront pas en fait aux utilisateurs donc de faire valoir
leur badge après l'université ou après une formation, etc. Donc, si chacun a son sac à badge, ça rend donc l'utilisation très, très compliquée. Bon, alors, j'ai donc accès maintenant à Open Badge Passport. Je peux m'inscrire gratuitement. Bon, c'est simple, là, vous allez sur Open Badge Passport, vous créez votre compte. Et si je vais sur mon compte ici, je vais vous faire voir un peu les paramètres du compte. Bon, vous pouvez choisir donc la langue, donc français, bon, espagnol c'est un peu en cours, finnois, anglais, c'est bon, polonais, portugais et néerlandais, ça a été fait aussi, mais ça demande un peu à être complété. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi les adresses courriels ici. Donc, vous voyez que j'ai 3 adresses courriels. Et ça, c'est une chose en fait, bon, qui est très liée en fait au concept Open Badge, parce que, comme vous le savez certainement, quand on émet un badge, l'idée dans le concept Open Badge, c'est que l'identifiant du bénéficiaire du badge, bah, ça va être son adresse courriel. Mais si vous avez plusieurs adresses courriel, bah, ça risque de poser des problèmes. Donc, moi, si on m'envoie un badge à ericroussel@gmail.com ou un badge à obfsolution.com, bon, normalement, selon le concept, ben, il est question de 2 identifiants, disons, différents. Alors ça, c'est un gros problème avec le backpack de Mozilla, puisque avec le backpack de Mozilla, il n'était pas possible de joindre les adresses. Alors ça, nous, dans le passeport, c'est possible. Donc, quand vous créez votre compte dans le passeport, vous avez la possibilité d'ajouter ici de nouvelles adresses qui ensuite, en les validant à partir de votre boîte mail, ensuite, elles seront liées au passeport et ça vous permettra de recevoir donc des badges à partir d'adresses différentes. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental et de très, très intéressant. Autre chose, on a aussi Facebook. Bon, Facebook, il est aujourd'hui pas très populaire du point de vue sécurité, disons, et LinkedIn ici, ce qui vous permet en fait, moi j'utilise ça pour, disons, si vous oubliez votre mot de passe, etc., c'est bon, c'est facile, vous appuyez sur disons, moi je vais vous faire voir, je me déconnecte. Vous voyez, donc j'ai ma première page ici, et puis bon, je peux avoir un login avec Facebook. Voilà. Donc, c'est pratique et c'est en fait très, très utilisé de nos jours par nos utilisateurs. Alors maintenant, pour aller voir maintenant la structure du passeport, qu'est-ce que vous trouverez dans le passeport? Bon, vous avez déjà la page d'accueil. Et la page d'accueil sont des notifications qui vont vous montrer ce qui se passe dans le passeport. Bon, donc les choses que vous pouvez voir. Alors, dans le passeport, l'idée c'est que vous avez votre propre, disons, section, votre propre section badge. Donc, ce sont les badges que vous recevez, ce sont vos badges ici, d'accord? Mais il y a la possibilité aussi donc de publier ces badges et de voir donc les badges de la communauté. Il y a une communauté à l'intérieur du passeport. Et cette page d'accueil ici va en fait vous montrer donc les badges qui sont soit publics, qui ont été publiés dans le passeport, ou soit des badges que vous suivez. Si vous suivez des badges, je vais vous montrer, vous avez la possibilité donc de voir qui a reçu le même badge que vous, par exemple. C'est un badge que vous suivez. Bon, ici, par exemple, vous voyez, j'ai par exemple une notification Open Badge Member, donc M. Panu Passanen vient de recevoir donc ce badge. Bon, j'appuie sur ce badge-là. Bon, je vois qu'il a donc reçu le badge et qu'il a mis quelques, disons, commentaires autour du badge. D'accord? Bon, sinon, vous avez, par exemple, un badge que je vois que M. Delamare a reçu donc ce badge et je peux le féliciter.
je l'ai déjà félicité en fait. Bon. Et ici, il y a les commentaires. Donc, j'aurai la possibilité de mettre un commentaire, disons, sur le badge. Donc, vous voyez donc que l'idée du passeport, ce n'est pas simplement l'idée d'un sac à badge. Hein. C'est aussi c'est un espace, disons, communautaire, dans lequel, en fait, les badges sont utilisés comme connecteurs. Bon. Donc, au lieu de penser les badges simplement comme les anglo-saxons, très souvent comme un digital credential, comme un certificat, donc d'une certaine façon comme un produit fini, hein, que vous allez recevoir comme un certificat. Voilà. En fait, dans le passeport, vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec d'autres personnes à partir des badges qu'ils ont reçus. Vous avez la possibilité de placer des commentaires sur les badges, de féliciter les gens, de les endosser, etc. D'accord? Donc, c'est une idée de communauté. Et l'idée, en fait, qu'on a maintenant sur le passeport, c'est que jusqu'à présent, le passeport, ça a été un espace, je pourrais dire, une sorte de proof of concept, hein, comme on dirait en anglais. Donc, on explore donc, les possibilités des badges avec le passeport. Mais on va bientôt donner accès au passeport aux entrepreneurs, par exemple, et aux différents acteurs hein, qui sont dans la région ou qui travaillent avec votre organisation. L'idée, c'est que ce n'est pas simplement mon espace privé, hein, mais ce sera un espace qui sera ouvert aussi et que donc on pourra trouver des gens à partir donc, des badges. Voilà. Si on va maintenant voir donc mes badges. Hein, donc là, je vais être dans une zone, disons, personnelle. Hein. Vous avez la possibilité de gérer vos badges. Bon, je m'excuse, j'ai un peu de finouille, un peu tout ici, bon, parce que je fais pas mal de tests aussi avec mon compte. Mais si j'appuie sur Open Badge, vous voyez, vous pouvez donc, un peu comme Open Badge Factory, disons, classifier hein, vos badges. Et ça se fait d'une façon simple. Hein, quand vous recevez un badge, par définition, le badge est, disons, privé. Hein. Et dans votre espace Mes badges, vous pouvez ensuite définir les paramètres du badge, partager vos badges, télécharger le badge, etc. Alors, pendant partager le badge, vous voyez que ce badge, il est public. Hein. Donc, maintenant, bon, il a été mis public. S'il est public, il sera vu dans ce qu'on appelle la galerie hein, du service. Donc, il sera vu par les autres utilisateurs. Et ensuite, vous pouvez aussi le mettre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Et même, vous avez ici la possibilité avec un lien hein, de copier le lien du badge et de le mettre sur un CV, sur un portfolio, comme vous voulez. Et il y a aussi le code d'intégration qui vous permettra de mettre donc le badge hein, avec son image et le contenu comme sur une iframe, hein, donc sur une page web. Bon. Mais par définition, le badge, quand vous le recevez, il est privé. Hein, c'est très intéressant, c'est très important du point de vue GDPR, etc. C'est que, bon, d'abord, il est privé et si vous le voulez, vous le mettez public. Voilà. Ici, il est public. Maintenant, d'autres choses que vous pouvez faire avec votre badge, c'est vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Bon, ça me pose souvent la question, alors si j'arrête d'utiliser le passeport, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec une badge? Bon, vous pouvez télécharger vos badges sur votre ordinateur. Hein. Et maintenant, il y a une chose qui est pratique aussi, hein, c'est que vous pouvez télécharger le badge comme PDF. Alors, bon, si je vous montre, donc, c'est le badge en PDF. Et donc, vous avez donc le contenu du badge. Hein.
Le bénéficiaire du badge, c'est moi, ça a été donc, émis par la présentation OBF, etc. La date d'émission. Maintenant, comme c'est un PDF en ligne, vous pouvez très bien cliquer et puis accéder à l'information. Et vous voyez qu'ici, avec un QR code, vous avez la possibilité, en scannant le QR code, de vérifier le badge. Donc, ça, c'est pour éviter donc, que vous ayez un badge, un faux badge, un fake badge, comme vous avez la possibilité. Donc, je m'excuse, il y a un micro qui fait du bruit. Vous pouvez fermer. Ouais, d'accord, merci. Et vous pouvez aussi télécharger le badge comme image. Alors, vous savez qu'un badge, c'est une image PNG en général dans laquelle donc, il y a les métadonnées. Hein. Donc, vous pouvez, disons, mettre cette image sur le passeport, ce qui vous permettra de recevoir des badges, même qui n'ont pas été envoyés par Open Badge Factory, sur le passeport. Hein. Et vous pouvez aussi sauvegarder les badges qui sont sur le passeport sur votre poste de travail. D'accord. Ensuite, pour les paramètres, bon, vous avez la possibilité donc d'évaluer ce badge, hein, de mettre de 1 à 5. Vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez que votre nom soit affiché sur le badge par défaut, il est affiché. Ensuite, est-ce que vous êtes intéressé par suivre ce badge? Alors, suivre ce badge, ça veut dire que si quelqu'un d'autre reçoit ce badge en question, vous serez informé dans la page notice, hein, notification, du fait que, par exemple, Pierre a reçu ce badge-là. Vous pouvez le féliciter, vous pouvez l'endosser, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette dimension, disons, sociale. Et ici, vous pouvez donc classifier vos badges avec des mots-clés. Alors, celui-là, bon, pour moi, c'est un badge test parce que je l'ai utilisé surtout pour tester. Donc, c'est un badge test. Et ce qui permettra donc, vous verrez, quand j'appuie sur test, je retrouverai facilement. Et ensuite, ici, vous avez les preuves et les compléments d'information. Alors, ça, c'est intéressant parce que, comme je le disais, les gens qui pensent les badges simplement comme un produit fini, un certificat, hein, d'accord, eux, ils ne pensent pas au fait qu'en fait, le badge, ça peut être le commencement d'un parcours. D'accord. Donc on essaie dans Open Badge Passport, ce qu'on a essayé de faire, c'est de penser que Eric reçoit un badge sur le fait qu'il est mon bon chef de projet. J'ai été reconnu, mes compétences ont été validées par un collègue ou par une organisation, par un formateur, par un professeur, etc. Mais ici, sur le passeport, je peux en fait enrichir mon badge en ajoutant soit des fichiers, bon, des fichiers que j'ai dans le passeport, j'ai des fichiers ici, des pages. Je vais vous montrer que dans le passeport, vous pouvez créer des pages un peu comme des pages portfolio ou un URL. Et là, vous pouvez donc ajouter d'une certaine façon des... Bon, là, je vais simplement mettre un PDF, hein, quelque chose qui n'a... Voilà. Ou même un PPT. Et j'ajoute, alors, description, voilà, c'est un test. Voilà. Et là, donc, quand le badge sera vu, hein, quand vous regardez votre badge, eh ben, vous verrez que donc il y a des preuves et des compléments d'information. Ici, ce sera un lien sur un PPT, hein, donc sur une diaporama. Ça pourrait être un lien sur un slide share si j'ai fait une présentation. Ça pourrait être un lien sur un PDF. Ça pourrait être un lien sur mon portfolio, et comme vous le voulez. En fait, l'idée, c'est que le bénéficiaire du badge peut prendre les choses en main et ajouter sur son badge donc, des compléments d'information. Alors, bien sûr, si vous recevez un badge qui a été acquis à partir, par exemple, d'une demande de badge, comme ce badge-là, alors vous savez, une demande de badge, ça veut dire que dans Open Badge Factory, vous avez lié à un badge un formulaire qui permet
disons, aux demandeurs de badge de fournir des preuves. Et à partir de l'évaluation des preuves, donc le badge sera émis, hein, ou rejeté. Bon, ici, vous voyez que j'ai une preuve qui, en fait, c'est le formulaire qui a été cuit dans le badge. Donc, c'est la preuve que j'ai donnée. Bon, c'est un truc en finnois, donc ça ne va pas vraiment vous voyez que ça, c'est la preuve que j'ai fournie, hein, pour être évaluée. Hein. Donc maintenant, si je reviens au passeport, vous voyez que cette preuve-là, elle ne pourra pas être effacée. Elle pourra être sur mes paramètres, je peux la cacher, hein, mais je ne pourrais pas donc l'effacer. Et si j'ajoute une autre preuve, qui est une preuve qui est ajoutée après la réception du badge, cette seconde preuve-là, elle sera, si je vous montre un fichier, elle sera donc un complément d'information que vous verrez ici. Mais vous voyez, il y a un statut différent. Le premier, c'est une preuve validée par l'émetteur du badge et l'autre, c'est une preuve ajoutée. Voilà. Alors ça, c'est très, très intéressant au sens où vous pouvez, dans le passeport, enrichir vous-même votre badge, hein, donc ajouter des preuves et le badge va pouvoir servir plutôt à, disons, ouvrir un parcours plutôt qu'à le fermer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, je continue, on pourra laisser les questions à la fin. Alors, ensuite, j'ai parlé des pages tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est une chose qui, à mon avis, est très très intéressante pour l'apprentissage au long de la vie. Hein, c'est que bon, les portfolios, à mon avis, hein, selon mon expérience, surtout les portfolios académiques, ils sont en général relativement lourds et très souvent l'étudiant ou bon, la personne qui fait son portfolio parce qu'elle est obligée, hein, dans un cursus ou par un professeur. Mais très, très rarement, on a un service de portfolio, disons, national qu'on a mis sur pied il y a 7 ans. On s'est aperçu que, bon, après la formation, même si l'étudiant a la possibilité de continuer à développer son portfolio gratuitement, en général, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le parcours, l'étudiant se retrouve très très souvent, disons, obligé à faire quelque chose, c'est un devoir, etc. Donc, il n'est pas suffisamment, disons, motivé. Alors ici, avec les badges, il y a une approche beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide, c'est que vous recevez des badges de différentes organisations émetteurs, formations, etc. Ici, vous pouvez grouper vos badges, créer très rapidement des pages que j'appelle des micro-portfolios. Et là, on s'est aperçu que le micro-portfolio, par exemple, dans un domaine plutôt formation professionnelle, ou les gens qui sont dans la vie du travail, ça marche beaucoup mieux que les portfolios. Parce qu'il n'y a pas besoin de raconter sa vie. Vous pouvez simplement, ici, vous modifier, vous voyez, ajouter un bloc, par exemple ici, et même ici, voilà. Ajouter un badge, vous voyez, et le badge, il est là, et ensuite, il suffit donc de sauvegarder, et vous verrez que bon, ben, le badge, il est ajouté à la page. Bon, là, je ne vais pas ajouter parce que c'est... D'ailleurs, celui-là, il ne fait pas partie de ma page. D'accord, je reviens. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter des thèmes. Donc, vous pouvez changer un peu, disons, le look and feel, hein, le côté esthétique donc, de la page. Thème classique, par exemple. Bon, il y a quelques thèmes pour justement permettre de faire quelque chose rapidement, sans perdre trop de travail, trop de temps. Hein. Et puis, bon, ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les paramètres ici, bon, vous avez créé, par exemple, moi j'ai créé une page ici pour mes présentations internationales et nationales. Bon, c'est une page qui est publique. Bon, je peux très facilement, en copiant ce lien-là, l'envoyer par le courriel à quelqu'un ou la mettre sur mon
mon portfolio, CV, LinkedIn, etc. D'accord? Voilà, donc c'est un peu la même idée que donc, publier une page, publier une page. Maintenant, l'idée des pages, vous voyez, que vous avez ici, hein, c'est que, bon, par exemple, si vous avez envie d'enrichir un badge, disons, ce badge-là, et donc envie d'ajouter des preuves, vous pouvez très facilement aussi ajouter une page. D'accord? Mes conférences et mes séminaires, vous voyez, maintenant c'est ici. Donc, l'idée, c'est qu'autour du badge, on pourrait construire en fait un portfolio. Voilà. C'est une idée assez intéressante. Bon, là, je peux l'annuler. Voilà. Très bien. Ensuite, j'avais sur ma liste, attendez, pardon, fermez ça. On avait comment s'inscrire, comment recevoir et partager ses badges, comment enrichir son badge et demander un badge. Alors, donc, dans Open Badge Factory, hein, vous pouvez, vous avez ici par exemple badge, une demande de badge ou un badge, on va aller sur une demande de badge, hein. Par exemple prospecteur OBF, oui. Si je la modifie, vous avez la possibilité dans les paramètres d'annoncer le badge dans le passeport. Donc, c'est-à-dire d'une certaine façon de publier la demande de badge dans le passeport. Donc, ça va être, alors là, je vais faire ça très vite hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et voici un test. Okay. Donc, ici, je pourrais écrire cher candidat, vous pouvez mettre une présentation donc, de la demande du badge. Ensuite, vous pouvez ici marquer que c'est pour tous les pays ou simplement pour la Finlande. Bon, on va mettre ça pour la Finlande, ou peut-être mettre ça pour la France. Voilà. Et vous pouvez définir, bon, ça sera publié à partir d'aujourd'hui, hein, pendant, disons, par exemple, une journée. Et là, pour l'instant, ce n'est pas annoncé, mais là, je peux annoncer. Voilà. Et j'enregistre. Alors, à partir de là, quand vous allez dans le passeport, à la section badge, donc mes badges, vous voyez, vous avez mes badges et vous avez demandé un badge. Et là, maintenant, les badges que vous voyez dans la section demander des badges, ce sont en général des demandes de badges qui ont été donc publiées dans le passeport et que donc les bénéficiaires potentiels pourront d'une certaine façon demander à partir du passeport. Alors là, par exemple, si je vais à France, je pense que c'était, je crois que le prospecteur de badge, c'était, ça va être ça, prospecteur de badge. Alors là, je peux chercher le nom du badge ou alors c'est un badge qui a été, disons, émis par un certain émetteur. Alors, par émetteur. Par date de modification. Et puis, moi, les mots-clés, je peux chercher. Bon, les mots-clés sont dans les badges, hein, donc, ou dans les demandes de badges. Si vous voyez compétences, bon. Ou les émetteurs ici, etc. C'était, je ne me rappelle plus du nom de l'émetteur parce que j'ai tellement de comptes. Enfin bon, il y a la possibilité donc de rechercher donc, à partir d'émetteurs. Et là, donc, vous avez un badge que vous pouvez demander directement à partir, donc obtenir ce badge, et vous cliquez sur obtenir ce badge, et là, vous arrivez sur la demande de badge. Ouais. Donc, je pourrais faire ma demande de badge en ligne. Hein. Puis, je fais test, oui ou non, et
j'envoie donc cette demande de batch. Donc, voilà. Et maintenant, si je vais sur OpenBatch Factory, vous verrez que outil de l'émetteur, examiner les demandes de batch. Vous voyez que vous devriez voir ici bientôt donc, toutes les demandes de batch. Et vous voyez donc, je ne sais pas si elle est arrivée encore, mais enfin, elle va arriver ici et donc après. Ah non, pardon, c'était une demande de batch automatique. Donc, si c'est une demande de batch automatique, ça va arriver directement sur mon passeport. Si j'appuie sur accueil, vous voyez que bon, le badge prospecteur OBF m'a été donc attribué automatiquement à partir de la demande que j'ai placée donc, dans le passeport. Alors bon, cette attribution automatique, ça marche pour des badges de participation, par exemple, après un atelier. Ça peut être des badges, disons, en général, bon, ce n'est pas vraiment une reconnaissance des compétences. S'il y a une reconnaissance de compétences, il faut qu'il y ait une évaluation. Et donc, maintenant, j'accepte mon badge. Et donc, il est donc ici. Vous voyez, le nouveau badge, il est ici. Voilà. Et là, bon, bah, je peux choisir de le publier ou de ne pas le publier. Alors, ça c'est une chose intéressante. Demander un badge, ça va être beaucoup développé. Parce que, bon, jusqu'à présent, comme je vous disais, c'est un peu le passeport, c'est en fait un outil d'exploration. Hein. On explore donc les possibilités de faire valoir à la fois les bénéficiaires et la communauté à partir des badges. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est d'une certaine façon, c'est relativement rudimentaire. Hein. Donc, ça permet aux bénéficiaires d'être actifs et pas réactifs. D'accord ? Maintenant, notre idée au cours du printemps, là, c'est de cibler les bénéficiaires avec des badges d'une façon plus précise. Par exemple, si par exemple un collègue qui travaille dans la même organisation que moi a reçu le badge A, il a fait une demande de badge, je pourrais moi-même voir pour être intéressé par ce badge. Donc, les badges pourraient vous intéresser. Il y a aussi des badges qui sont obligatoires. Donc, il va y avoir une possibilité dans l'avenir de trouver en fait des badges qui sont intéressants pour moi et pas simplement de voir tous les badges qui sont, disons, offerts sur la plateforme. C'est un travail qu'on est en train de faire actuellement, comme la définition des règles, etc. Maintenant, la galerie, je m'excuse, j'entends encore quelque chose. Il y a un micro qui… D'accord. Alors, ensuite, là, je suis dans la galerie. Et l'idée donc de la galerie, c'est de mettre en évidence les badges qui sont reçus et publiés dans le système, mais pas simplement les badges, mais aussi les pages qui sont partagées et aussi les profils partagés. Donc maintenant, si on commence avec les badges partagés, vous voyez, bon, là, moi, j'ai un compte où j'ai mis que Finlande, en tant que pays, c'est la Finlande. Et là, je pourrais chercher, par exemple, France. Et là, je vois tous les badges les plus récents qui ont été publiés donc, il n'y a pas longtemps. Donc, on a un engagement Open Badge, j'ai participé à l'Université de Tours, c'est ici. Vous verrez donc bon, le badge, avec le titre du badge, édité par. Là, vous avez la description du badge, critères du badge. Et ici, vous voyez les personnes qui ont reçu le badge. Alors, vous ne voyez pas tout le monde, parce que ici, vous voyez donc les personnes qui ont donc publié leur badge. Et il y en a 12 en plus qui ont reçu le même badge, mais qui n'ont pas publié leur badge. Donc, elles ne souhaitent pas être vues dans cette liste. Alors maintenant, si vous êtes intéressé par ce badge, vous pouvez suivre le badge, ou alors ne pas le suivre. Bon. Maintenant, si vous trouvez donc dans cette liste des gens que vous connaissez, qui font partie de votre communauté, par exemple Bénédicte ici,
connais bien. Alors, vous avez la possibilité donc de voir son profil. Et ensuite, par exemple, de la féliciter pour le badge. Vous voyez? Voilà. Non. Féliciter, ici, on ne prend pas en compte, c'est féliciter avec un E ou un E. C'est féliciter en général. L'utilisateur est félicité. Et là, maintenant, je peux suivre, en fait, le badge, d'accord? Mais si je reviens en arrière, vous voyez que je peux suivre aussi Bénédicte. Voilà. Et maintenant, c'est en attente parce que donc il va falloir que je reçoive d'une certaine façon son autorisation pour pouvoir la suivre. Maintenant, suivre quelqu'un donc sur OpenBadge Passport, actuellement, vous voyez donc les personnes ou les badges que vous suivez dans la page d'accueil. Donc, vous avez page d'accueil, vous avez les notifications et les connexions. Ici, donc, vous voyez les badges que je suis, d'accord? Et ici, vous voyez donc les gens qui me suivent et ici, les utilisateurs que je suis en train de suivre. Vous voyez que Madame Froment est ici en attente, au sens où il n'y a pas de confirmation. Et quand elle va confirmer, ensuite, elle sera donc sur la liste. D'accord? Donc ça permet donc, comme je disais, de créer en fait des réseaux entre les personnes, hein, et d'essayer donc de motiver les gens. À partir de là, on peut développer des algorithmes qui, comme je vous le disais, c'est par exemple, Madame Froment, par exemple, veut recommander un badge, hein. On pourrait avoir une sorte de règle. Si les personnes que je suis et qui recommandent leur badge, dans ces cas-là, j'aurai une notification pour donc disons, faire une demande de badge, par exemple. Maintenant, sur la galerie, vous avez aussi les badges donc, partagés. Vous avez aussi les pages qui sont partagées. Oui. Donc, vous voyez donc le portfolio des différentes personnes. Par exemple, si voilà, c'est sur la Finlande, bon, je vais mettre tout le monde. Par exemple, si je recherche mon collègue Don Present, par exemple. Attendez. Donc, vous voyez, je vois son micro-portfolio, sa page portfolio, etc. Et bon, ça, dans un avenir proche, on va aussi développer ça parce que bon, l'idée, ça ne va pas être simplement, jusqu'à présent, l'approche du passeport, hein, le développement du passeport, ça a été premièrement donner la possibilité aux bénéficiaires de faire quelque chose avec leur page, donc de les recevoir, de les publier, d'accord? Ensuite, de créer des portfolios, des micro-portfolios, bon, de se connecter avec. Maintenant, je pense qu'on a beaucoup d'organisations qui commencent à comprendre ce qu'elles peuvent faire avec les badges. En France, on a pas mal de gros projets régionaux avec l'idée disons, de connecter les employeurs, de connecter les étudiants, de connecter les villes à partir des badges. Donc, je crois que le prochain grand, disons, pas dans le développement du passeport, ce sera justement de trouver, de développer en fait des algorithmes ou même des outils pour trouver des gens facilement à partir des badges. Donc, on travaille déjà un peu là-dessus avec un projet anglais qui s'appelle EdgePass. Je vais vous en parler un peu, mais on va dans cette direction. Et bon, ici, vous avez les profils aussi partagés. Donc là, vous pouvez, quand vous cherchez quelqu'un, par exemple, France, prendre exemple M. Petitqueux, par exemple. Bon, il y en a deux ici, mais en fait, vous pouvez prendre Philippe
petit que. Donc, vous voyez, la possibilité ici, donc, c'est quelqu'un que je suis. Vous voyez, ces badges, etc. Alors maintenant, sur la question donc, de l'enrichissement des badges, il y a un enrichissement, disons, personnel. Hein, donc, chacun peut enrichir son badge en mettant des preuves supplémentaires sur ces badges. Mais là, sous peu, à la fin du mois de mars, on va publier une nouvelle fonctionnalité qui sera, en fait, d'endosser quelqu'un pour le badge qu'il a reçu, hein, ou d'endosser le badge d'une personne. Alors bon, là, je ne vais pas vous faire une démonstration aujourd'hui, mais disons que on a déjà dans Open Badge Factory la possibilité que les organisations s'endossent entre elles. Hein. Donc l'organisation A va pouvoir endosser l'organisation B en disant que oui, je travaille avec l'organisation B, je reconnais leurs compétences dans le domaine de la formation, vice-versa. L'organisation A a la possibilité d'endosser des badges de l'organisation B. Donc, vous voyez. Et maintenant, il y aura aussi la possibilité dans le passeport d'endosser les badges reçus par les utilisateurs du passeport. Donc, c'est un peu comme une recommandation. Hein. Donc, Eric a reçu un badge, disons, chef de projet. Bon, moi, en tant que bénéficiaire du badge, je peux ajouter des preuves sur le badge. Et il se peut très bien que mon patron, un collègue, dise bah oui, c'est vrai, j'endosse Eric pour ce badge. Hein, j'endosse le badge d'Eric parce que eh ben, je travaille avec lui et je peux dire qu'il a vraiment une connaissance profonde dans la gestion des projets. Voilà, là, ça, je pense que ça va être très, très intéressant pour les gens qui sont justement intéressés par une utilisation des badges pour des parcours, hein, pour du développement, et peut-être moins par les gens qui sont intéressés par le badge en tant que certificat. Enfin, bon, si le badge est simplement un certificat, il n'y a pas de problème, hein, il peut être reçu dans le passeport et puis et géré donc comme un certificat classique. Donc, le développement du passeport, c'est développer des fonctions qui vont mettre en évidence la communauté. Ça n'enlève rien à l'utilisateur, lui, qui veut garder ses badges comme certificat. Mais d'une façon générale, hein, quand on parle maintenant de grands projets intéressants qu'on a en France, Badge de la Normandie, des projets de ville, hein, où on peut engager les citoyens, le réseau BOAT dans la région de Poitiers, etc. Je dirais, pour donner une définition rapide du passeport, c'est que le passeport, c'est mettre la communauté, rendre visible, en fait, la communauté, et disons, c'est la communauté en action, d'accord ? Et pour moi, pour le futur, hein, pour le futur d'Open Badge, pour le futur de ces grands projets régionaux, je pense que le passeport, en fait, a un rôle central parce que à partir du passeport, ça va permettre aux organisations qui ne connaissent pas encore Open Badge de se greffer, en fait, sur la communauté, d'apporter leurs services sur la communauté, hein, et donc de finalement enrichir donc, le concept. Et donc, pour moi, je pense que d'un point de vue stratégique, oublier les bénéficiaires, oublier le passeport, c'est tout simplement faire une erreur fondamentale. Voilà. Alors, pour finir rapidement et pour donner un peu de temps aux questions, on fait beaucoup de développement actuellement sur le passeport. Bon, je vous fais voir ici très vite un projet qu'on est en train de mettre sur pied avec Humanitarian Leadership Academy en Angleterre. Donc ici, c'est une idée d'améliorer l'interface du passeport. Bon, c'est un peu en anglais hein, ici. Bon. Donc l'idée, c'est que les utilisateurs du passeport ne connaissent pratiquement rien sur Open Badge. Hein, ce ne sont pas des experts, donc ils devraient plus facilement comprendre comment utiliser le passeport. Alors, une chose importante, c'est le tableau de bord. Vous verrez que vous aurez donc des notifications, les 5 dernières notifications, la possibilité d'ouvrir directement la notification, de voir le badge dont il est question, les badges que vous avez reçus, les 5 derniers badges que vous avez reçus, vous pouvez cliquer et voir
le badge, accéder au badge très, très rapidement. Maintenant, des demandes de badge récentes, hein, donc vous pouvez ici avoir accès à la demande, faire la demande tout de suite. Bon, là c'est ce que je vous montre, c'est un serveur de développement, hein, donc il n'y a pas encore toutes les versions linguistiques, etc. Ensuite, vous avez le profil. Bon, ça, en anglais, bon, ici, c'est la possibilité d'accéder tout de suite à mon profil, hein, et de faire des modifications. Ensuite, la communauté, le nom de la communauté ça va être remplacé par Explore ici. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment le mot galerie, ça fait Galerie Lafayette. Bon, il y a des petites questions là-dessus. Donc ici, on va plutôt appeler ça Explore ou Explorer en français, et qui va permettre ça va être l'endroit où on va rechercher des gens, rechercher des pages, etc. Bon, et vous voyez que vous avez des badges. Hein. Vous avez, bon, là, moi j'ai Afghanistan ici, c'est pas terrible, hein, du point de vue. Les badges. Vous avez donc, si je reviens à l'accueil, les pages, etc. Bon. Alors après, durant ce projet, on va aussi modifier ici la page, hein, ce qu'ils appellent page, et on va l'appeler profil. Et l'idée, donc, ça va être de mettre beaucoup plus l'accent sur le profil, hein, de l'utilisateur, justement comme un micro-portfolio plus développé qu'actuellement. Vous voyez que le profil, maintenant, il est un peu caché, il est ici, hein, mon profil. Ouais. Bon, on ne peut pas faire grand-chose, on peut modifier un peu quelques informations qu'il y a dans le profil, etc. Mais là, maintenant, le profil qu'on va avoir au niveau de la page sera un profil beaucoup plus riche, hein, dans lequel il y aura un éditeur beaucoup plus intéressant, plus convivial pour, disons, d'une certaine façon, apporter vos données personnelles aux pages, hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, intégrer l'idée de page avec l'idée de micro-portfolio. Voilà. Et un projet aussi très, très intéressant que j'aurai peut-être l'occasion de montrer vers la fin du mois d'avril, c'est qu'on est avec l'Université de Tours. On a un projet intéressant actuellement avec un groupe d'étudiants qui travaille sur la visualisation des badges sur la carte OpenStreetMap. Donc, l'idée, c'est que quand vous publierez un badge dans Open Badge Passport, si vous le souhaitez, vous pourrez mettre votre badge sur la carte. Ce qui permettra pour les gros projets comme les régions apprenantes, etc., de voir comment les compétences apparaissent, hein, sur la région. Voilà. Alors donc là on a commencé avec ce groupe d'étudiants. Ils ont fait déjà quelques bonnes propositions et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on pourra publier au mois de mai, donc cette visualisation sur la carte. Voilà, donc c'est pour la vue d'ensemble. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Maintenant, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous en prie. Question? Non? Non. Ah bah là plutôt là. Oui, bonjour. Sur les demandes de badge. Je sais pas si vous m'entendez. Pardon? J'avais une question sur quand on fait quand on crée une demande de badge. Oui. Sur une badge factory, il y a plusieurs possibilités. Et il y a des possibilités, je crois, d'attribution ou de vote. Oui. Alors, il y a, sur une demande de badge, donc, bon, d'une façon assez simple, je dirais une demande de badge, c'est quoi? C'est un badge que vous avez créé donc, dans Badge Factory dans la bibliothèque. Et vous ajoutez donc à ce badge
un formulaire. Et là, ensuite, vous avez plusieurs façons, plusieurs méthodes donc d'évaluation. Actuellement, vous avez la méthode peut-être la plus utilisée actuellement, c'est que la demande de badge est envoyée à un groupe ou à un évaluateur, un examinateur, d'accord, qui lui va évaluer le badge, examiner le badge et accepter ou rejeter le badge. On a aussi l'examen par les pairs. Donc, vous pouvez définir dans la demande de badge que ce badge pourrait être examiné ou revu par les personnes qui ont le badge expert, par exemple. Donc, c'est un badge basique et qu'il y a des gens qui ont déjà le badge expert. Elles seront désignées et elles pourront donc voter ensemble sur l'acceptation ou le rejet du badge. Donc, vous pouvez définir, par exemple, que la communauté va donc revoir votre badge, l'examiner. Et si vous avez, par exemple, 3 votes oui, 3 votes non, 3 votes oui, le badge sera accepté. 3 votes non, votre demande sera rejetée. Donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très puissant. Parce que le badge, à partir de cette approche, en fait, on pourrait dire vraiment quelque chose qui motive et qui engage les gens parce qu'ils deviennent membres actifs de la communauté reconnaissante. Ils vont eux-mêmes reconnaître les compétences de leur pairs, disons, mais jusqu'à présent, dans un domaine académique, c'est encore assez peu utilisé parce qu'il y a toujours un peu une certaine suspicion. Est-ce que ça va vraiment être correctement évalué? Est-ce qu'il y a des risques de tri? Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir une acceptation automatique du badge, ou alors des, comment dire, des codes qui sont donnés en fait est-ce qu'on pourrait imaginer à nos formateurs. Ouais. Que pour Atelier Techno, je m'excuse, j'entends beaucoup de choses. Produire un livret. On n'entend plus grand-chose en fait. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Sur les énergies, des choses comme ça. Comme l'eau. Ouais, un peu comme l'eau. Vous avez d'autres questions? Alex, on aurait pu se poser la question et travailler dessus. C'est complètement intéressant. Poser pour de toutes les énergies, le contre, mesurer combien est-ce qu'il faut de punaise que ça équilibre de boîte. Excuse, là, je ne sais pas qui parle et j'entends... Ah non, mais c'est pas... Mais ce serait vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens d'aller poster une exposition. J'ai vu qu'il m'avait relancé ce matin. Ah, c'est parce qu'il y a un café. Oui. Et donc, je viens d'aller poster une exposition. D'accord, et... Voilà. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous avez des propositions sur le développement du passeport, par exemple? Il y a des questions qui sont posées sur la conversation de groupe. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je n'ai pas remarqué le chat. Merci. Conversation de groupe. Alors, est-ce qu'il est possible d'interdire de cacher les preuves? Pas vraiment, parce que dans l'idée du, comment on peut dire, Open Badge, la philosophie de Open Badge, c'est toujours le bénéficiaire qui, lui, en fait, décide de ce qu'il va faire avec son badge. Donc, ça c'est une question qui s'est posée beaucoup dans certains projets où on oblige le bénéficiaire, le demandeur du badge à, disons, recevoir son badge avec son formulaire. Le formulaire est cuit dans le badge. Et là, bon, le problème, c'est que il y a des récepteurs, disons, des bénéficiaires du badge qui n'ont pas forcément envie de montrer le formulaire s'ils trouvent que c'est bon, que ça ne les met pas en valeur, etc. Donc, jusqu'à présent, donc, c'est quelque chose qui reste, disons,
dans les mains de l'utilisateur. Maintenant, bon, on a par exemple pour les organisations humanitaires en Angleterre un passeport dédié. Donc, on peut aussi installer des passeports pour des entreprises, pour des grosses organisations, etc., dans lesquels il y a la possibilité de mettre des paramètres sur ce genre de questions. Donc, si quelqu'un veut un passeport pour, comme HPass, qui est le passeport bon, pour les humanitaires autour dans le monde entier, là, ils peuvent avoir donc, des paramètres un peu différents. Mais d'un point de vue général, on essaie de donner beaucoup de liberté donc, aux bénéficiaires du badge. Alors, faut-il avoir un compte OBF pour demander un badge? Non. Vous pouvez recevoir des badges de n'importe où, en fait. Hein. Il y a d'autres plateformes qui émettent des badges et vous pouvez mettre vos badges sur OBP. Donc, OBP, c'est surtout, l'idée, c'est de pouvoir recevoir ces badges. Bon, si vous allez sur OBP, vous aurez l'occasion aussi de trouver des demandes de badges. Mais on a beaucoup d'utilisateurs qui, par exemple, prennent les demandes de badges qu'ils ont fait dans Open Badge Factory et les mettent sur leur site. Hein. Vous pouvez, avec un code d'intégration ou avec un lien, mettre vos badges sur votre site de l'université, etc. Donc, il ne faut pas simplement, si vous avez des étudiants, je vous conseille de les aiguiller sur, à partir de demandes de badge sur le passeport. Mais bon, ce n'est pas une obligation. D'accord? Est-ce que d'autres questions? Alors, si un stagiaire refuse un badge, peut-il changer d'avis et l'accepter? Alors, oui. D'une certaine façon, si vous vous pouvez refuser le badge au sens où il n'est pas visible sur votre passeport. Hein. Vous pouvez l'effacer sur le passeport, mais vous le recevrez aussi par le courriel. Donc, vous pouvez toujours le récupérer en cliquant le lien qui est sur donc, le message qui est envoyé par Open Badge Factory. Alors, il y a des possibilités d'intégration avec Moodle, par exemple. Donc, on a un plugin tout prêt pour Moodle. Et le plugin Moodle va vous permettre de créer vos badges dans Open Badge Factory, mais de les émettre à partir de Moodle. Donc, si vous avez, par exemple, un professeur dans Moodle veut émettre un badge, il va pouvoir, disons, d'une certaine façon, avoir une liste des badges qui sont dans Open Badge Factory, sélectionner le badge qui est dans Open Badge Factory qu'il veut émettre à partir de la plateforme Moodle. Et quand, à partir des règles, hein, il peut définir quand un cours a été, disons, passé par un étudiant, ben, le badge sera envoyé. Et il est envoyé à partir d'Open Badge Factory. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'avoir donc des badges qui sont envoyés sur le passeport et pas des badges qui restent dans Moodle. C'est le gros problème avec les plateformes d'enseignement qui font des badges, tout reste dans la plateforme de façon générale. L'autre question, c'est que vous avez des statistiques et des rapports intéressants sur Open Badge Factory. Voilà. Question encore? On dépasse un peu, mais pas de problème pour moi. Par rapport à Maxime Gignon, ça fait des billes en plus. Merci. Donc, alors, la prochaine présentation, elle sera donc, attendez, je crois que c'était au début avril. Hein. Et comment pour dire, ce sera sur, je crois que c'était sur les demandes de badge. Donc, ce sera sur Open Badge Factory, sur le site Open Badge Factory, hein, donc OBF Academy. Donc, il y aura bientôt disons, une annonce. J'espère que vous serez intéressés par une exploration un peu plus en profondeur. Maintenant, je vais aller un peu plus en profondeur sur les demandes de badge. Ensuite, plus tard, on va passer aussi aux endossements, etc. Et puis au partage de
page, etc. Donc, à partir de maintenant, on va plus en détail, en profondeur sur OpenMeshFactory. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Donc, l'enregistrement sera sur OBF Academy dans à peu près 2-3 jours maximum. Merci. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir.